bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo sur mon radar. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 12 livres qui font partie de ma wishlist, qui ont capté mon attention, qui ont suscité l'envie chez moi de les acheter, de les posséder. C'est ça, c'est des livres que j'aimerais vraiment lire prochainement, mais surtout que j'aimerais avoir dans ma bibliothèque parce que il y a des livres que j'ai envie de lire mais que je vais les emprunter à la bibliothèque, mais ceux-là, j'ai envie vraiment de les acheter. Sans plus attendre, on va commencer. Le premier livre qui fait partie de ma wishlist, c'est La bouche pleine d'Elisabeth Massicoli. C'est publié chez Québec Amérique. Dans ce livre-là, on va suivre Camille, qui est une grande anxieuse, qui a vécu plusieurs épreuves dans sa vie récemment. Je sais pas encore qu'est-ce que c'est, peut-être des ruptures amoureuses, peut-être une perte d'emploi ou une perte d'un être cher, en tout cas ce genre de truc. Puis c'est assez difficile de passer à travers. Mais ce que j'aime, moi, d'Elisabeth Massicoli, je la suis un peu sur les réseaux sociaux, c'est sa façon d'écrire, de raconter des choses. Elle écrit un peu comme on parle. Elle a aussi quelques références à la culture populaire. C'est deux choses que j'aime vraiment retrouver, moi, dans des livres. Mais à part ça, tu sais, l'histoire me semble quand même banale, mais j'ai juste vraiment envie de lire qu'est-ce qu'Elisabeth Massicoli a pu, comment elle a pu raconter cette histoire-là. Je pense que ce qui m'intrigue le plus, c'est son style d'écriture plutôt que l'histoire. Donc, moi, j'ai vraiment envie d'encourager cette personne-là avec son premier roman. Le deuxième livre, c'est Mon oncle Jules de Jocelyn Sioui. C'est publié chez les éditions Anénorac. Les éditions Anénorac, si je me trompe pas, c'est une maison d'édition qui publie des auteurs autochtones ou des autrices. Et je pense aussi que c'est des livres qui doivent se passer dans la communauté autochtone là, pour que ça soit publié chez cette maison d'édition-là. Mais puis je sais pas si c'est juste Québec ou si c'est Canada, mais je trouve leur mission vraiment le fun. Puis je suis contente qu'on ait une maison d'édition comme ça accessible, qu'on peut acheter leur roman. Jocelyn Sioui, c'est un marionnettiste que j'apprécie beaucoup. Je l'ai vu dans 2 ou 3 spectacles. Je le trouve très polyvalent. Puis j'avais envie de, encore une fois, encourager cette personne-là dans ses autres projets. Mon oncle Jules, c'est l'histoire de l'oncle de Jocelyn Sioui qui a eu un impact sur l'histoire avec un grand H, mais dont on a un peu effacé là, sa présence, sa contribution, ce qui est malheureusement normal avec les peuples autochtones, qu'on a voulu les effacer puis faire comme s'ils n'avaient jamais existé. Ben mon oncle Jules fait partie de ces personnes-là et justement j'ai envie de rétablir sa mémoire puis de m'intéresser à ce que lui a fait puis qu'est-ce qu'il a pu fournir, apporter à notre monde, donc, ou à son monde en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'acheter Mon oncle Jules. Ben, d'acheter le livre de Mon oncle Jules. Une de mes autrices préférées, Naomi Fontaine, a publié il y a quelques années Chuni chez la maison d'édition Mémoire d'Encrier, un échange entre Naomi Fontaine et une de ses amies Inou qui s'appelle Chuni. Elles vont se parler de leur vie, de leur quotidien, de leur territoire, des paysages, de leurs légendes, de leurs histoires. J'ai pas l'impression que c'est une histoire qui se résume bien, un peu comme Quesipan de la même autrice. C'était pas vraiment quelque chose qu'on peut expliquer facilement, mais c'est plus comme une ambiance, un univers, des images, comme un peu poétique. Puis c'est une chose que j'aime beaucoup chez Naomi Fontaine. Puis comme elle est au début de sa carrière d'autrice, ben j'ai envie de posséder tous ses livres. J'en ai déjà 2 sur les 3, fait que c'est pour ça que j'ai envie d'acheter Chuni. Quatrième livre, Fille facile de José De Angelis. J'ai acheté Chimie 501 l'an dernier. J'ai adoré. Les 2 sont publiés chez les éditions du Parc d'en face. Fille facile, c'est l'histoire de Jeanne, qui était une amie ou une fille de leur école qui gravitait un peu autour des 2 garçons dans Chimie 501. Puis cette fille-là avait malheureusement l'étiquette de fille facile, une fille qui aimait le sexe, qui n'avait pas peur de faire des avances aux autres personnes, qui se cachait pas sur sa sexualité. Et j'ai vraiment envie de découvrir un peu quel est finalement son rapport avec la sexualité, pourquoi elle fait ça, est-ce que, pas parce que elle a à se justifier, mais juste si on a écrit un livre là-dessus, j'ai envie de savoir c'est quoi sa relation avec ça, est-ce qu'elle a des raisons qui la motivent autres que juste suivre ses besoins et ses envies.
c'est ce que j'ai envie de lire et j'adore comment José De Angelis raconte une histoire. Je trouve ça vraiment super fluide, super, comme, je sais pas, très ado comme façon de raconter une histoire, puis ça me rejoint vraiment. Donc, j'ai envie d'avoir la suite de Chimie 501 avec moi. Là, je l'ai pas parce que je l'ai passé à des amis, mais je vais un jour le revoir quand tout ça sera fini, la pandémie. Mais en tout cas, ensuite, 5e livre, en fait, c'est comme une intégrale que j'aimerais posséder, c'est Culotté de Pénélope Bagieux. Culotté, ça fait le récit de, je sais pas combien de femmes, mais de plusieurs femmes qui ont marqué l'histoire avec un grand H ou leur époque. Et c'est présenté sous forme de bande dessinée. J'ai vraiment envie de posséder ça parce que je suis vraiment intéressée à découvrir les femmes qui ont marqué l'histoire. C'est comme un intérêt fort chez moi, malgré que je lis très peu de biographies, mais je pense que sous forme de BD, c'est juste suffisant pour moi. J'aime pas ça aller dans les détails puis vraiment savoir le pourquoi du comment dans leur vie, mais juste avoir un portrait, une idée globale de qu'est-ce que cette personne-là a fait ou a apporté, ben ça me convient. Puis j'ai envie de posséder ces 2 BD-là pour pouvoir les utiliser peut-être à mon travail. 6e livre, c'est La course de rose de Dan Dumont, qui est publié chez les éditions Anne-Norac, encore comme mon oncle Jules. Dans La course de Rose, on va suivre Rose, qui est une mère de 2 enfants. Elle va se donner le défi de faire une course là, à pied, un marathon, ou en tout cas, je suis pas certaine c'est quoi la distance qu'elle veut parcourir, mais ça fait très longtemps qu'elle a pas couru, elle a pas des super bonnes habitudes de vie, mais ça va comme créer un impact là, sur sa communauté, le fait qu'elle décide de relever ce défi-là. J'ai pas vraiment de détails sur qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là, mais j'ai juste l'impression que c'est une fiction qui se passe dans une communauté autochtone qui est écrite par une personne autochtone, puis juste ça m'intrigue, parce que des fois, c'est le fun de lire puis d'être sensibilisé à la réalité autochtone, mais c'est le fun aussi juste une fiction, une histoire légère, quelque chose qui se passe, je dis ça puis c'est peut-être vraiment pas vrai, là, je sais pas, mais moi, dans ma tête, ça me semble être un livre très le fun, juste une fiction, avec du monde qui font partie d'une réalité différente de la mienne. Puis ça m'intéresse. Ça me suffit à vouloir lire ce livre-là. 7e livre, c'est Les Follets d'Annie-Claude Thériault. Et j'ai pas de raison vraiment sentie pour pouvoir lire ce livre-là, à part le fait que moi et l'autrice, on a le même prénom. Et comme c'est un nom pas si commun, ça vraiment le fun. Puis je suis comme intriguée. J'ai envie d'avoir ce livre-là chez moi. Elle a écrit d'autres livres. Elle a aussi Les Filles de l'Allemand, mais Les Follets, il a été nominé pour quelques prix. Puis c'est l'histoire de 5 femmes d'une même famille, puis comment ils ont évolué dans le temps, en gros, je pense. Puis ça, moi, j'avais lu Rand de la Croix, qui était 3 femmes qui avaient évolué dans le temps, puis dans la même maison, puis ça m'avait vraiment plu comme histoire. Fait que j'ai l'impression que ça pourrait aussi me rejoindre. Même chose pour La femme qui fuit, qui est comme le portrait d'une femme. En tout cas, j'ai l'impression que je vais aimer ce livre-là. Puis, juste pour avoir une Annie-Claude sur ma tablette, ben, j'ai envie d'avoir ce livre-là. Le 8e livre, c'est un livre vraiment sérieux. C'est un ouvrage de référence. Ça s'appelle Théâtre contemporain au Québec de 1945 à 2015 et c'est écrit par le collectif PUM, P-U-M, là, je sais pas comment on prononce leur nom, mais en fait, c'est un gros livre d'histoire de référence, comme un dictionnaire un peu. J'aime vraiment avoir ces livres-là pour mon travail, des ouvrages de référence très utiles. Même si j'ai étudié en théâtre puis j'ai eu quelques cours sur l'histoire du théâtre internationale, mais aussi québécoise, ben je pense pas que je connais toutes. Puis aussi, j'oublie des affaires, fait que c'est le fun de pouvoir l'ouvrir puis faire comment j'ai envie de préparer quelque chose sur telle thématique, qui a écrit des pièces de théâtre sur telle thématique. Aussi, j'aborde par exemple le théâtre jeunesse, ben il y a telle affaire. Tu sais, comme ça me serait utile et ça serait le fun de chercher ailleurs que sur Google parce que il y a pas tant d'informations sur le théâtre québécois. Quand on cherche sur Google, il faut vraiment aller comme sur érudit ou des affaires un peu plus universitaires pour avoir des informations. Le 9e livre, c'est Akatawitch de Neddy Okorafor Nbachou, qui est publié chez École des loisirs. C'est un livre jeunesse, je pense un peu de science-fiction ou de fantasy, là, je suis pas certaine de ça, mais c'est une
jeune fille nigériane née aux États-Unis mais albinos qui va avoir à vivre sa vie, mais je pense qu'il va avoir des obstacles là, justement liés au monde là, dans lequel elle évolue, mais juste sa personne m'intrigue vraiment. Le fait que ça soit une personne nigériane albinos, je trouve ça vraiment intriguant. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe avec elle. Puis aussi, je trouve vraiment la pochette super belle. J'ai comme vraiment envie de découvrir l'univers. Genre, je trouve ça intriguant. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe, de voir un peu c'est quoi ce monde-là, pourquoi c'est aussi sombre. Comme je suis vraiment intriguée par ça et j'ai envie de l'acheter, surtout qu'il est assez facile d'accès, il est pas très dispendieux. Donc, il y a des fortes chances que je lise ce livre-là au courant de l'année 2021. 10e livre, et j'espère ne pas le présenter dans un prochain Sur mon radar, mais c'est Le principe du cum shot de Lily Boisvert. C'est un essai sur la sexualité, la pornographie, le désir, et je me rappelle pas chez qui c'est publié, mais c'est le livre que ça fait le plus longtemps qui est dans ma liste Want to Read sur Goodreads, et j'ai vraiment hâte de lire cet essai-là. Je sais pas pourquoi, je l'ai toujours pas lu, ça fait comme 3 ans au moins que c'est publié, ou 4 ans. Je l'ai toujours pas lu. Lily Boisvert, je trouve que c'est une femme très inspirante, une féministe engagée, qui a pas peur de défoncer des tabous, d'aller dans des zones où les gens sont peut-être moins confortables. Je la trouve vraiment le fun à suivre. Puis j'ai hâte de savoir c'était quoi son avis sur ça, sur son sujet. J'ai envie de lire un peu sa pensée. Puis c'est ça, il est temps que ça se fasse, ça fait longtemps. J'en avais déjà parlé une fois que ça faisait partie des livres que je voulais lire, mais ça fait toujours partie des livres que je voudrais lire. 11e livre, c'est La maison de feuilles de Marc Z. Danielowski. Je sais pas si j'ai bien dit le nom, c'est peut-être Danielowski, aucune idée, mais c'est un des livres préférés de M.H. la lectrice. En anglais, c'est House of Leaves. Et c'est un roman d'horreur psychologique, un genre de maison qui bouge, je sais pas trop. En tout cas, comment elle en parle, c'est super intriguant. Moi, je rêve de plonger dans ce livre-là. Pourquoi je l'ai toujours pas fait, c'est que c'est très compliqué à trouver. L'édition qu'elle est là n'est plus disponible. Puis là, après ça, elle était disponible, mais seulement en anglais. Puis là, ça m'aurait pas dérangé de lire en anglais. Mais là, c'est 800 pages. Puis c'est comme, vu que c'est psychologique, j'ai peur que mon niveau d'anglais soit peut-être pas assez fort. Puis là, je l'ai trouvé en français, mais là, il était pas disponible au Canada. Là, il est redevenu disponible. En tout cas, grosse affaire, compliqué à avoir, mais j'aimerais vraiment ça, le lire, celui-là, l'acheter au courant de l'année 2021. Puis une chose qui me fait peur, c'est aussi sa longueur. Tu sais, d'un coup que c'est super long à lire, que j'ai besoin vraiment d'être super concentrée tout le temps, ou que ça suffit pas, tu sais, que mon attention est pas assez captée, j'ai vraiment peur que j'embarque pas, puis que ça soit pénible, comme quand j'ai lu Le Fléau de Stephen King. Mais si c'est pas le cas, ben je pense que je vais vraiment faire une belle découverte parce que ça me semble pile dans mes goûts en ce qui a trait à l'horreur. Le dernier livre que j'aimerais lire, c'est Vil et misérable de Samuel Quentin. C'est publié chez Papa. J'ai entendu une entrevue de Samuel Quentin qui parlait pas nécessairement de Vil et misérable, mais il a fini par en parler parce que c'est sa première bande dessinée. C'est un projet qu'il avait fait à l'université en cinéma puis qu'il a décidé de prolonger et d'approfondir en faisant sa première BD. Je trouvais ça super intriguant. J'avais envie de découvrir qui était ce personnage vil et misérable. Puis je l'ai trouvé juste vraiment charmant comme auteur. J'avais envie de découvrir qu'est-ce qu'il y avait à nous dire. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve sur mon radar. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. C'est la première fois que je fais comme le concept. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des livres, si on a des livres en commun qui font partie de notre wishlist. Si jamais vous avez lu un de ces livres-là, ben j'aimerais ça avoir vos commentaires. Est-ce que vous le recommandez toujours ou vous avez changé d'avis, vous pensez que ça va pas me rejoindre? Je suis les oreilles grandes ouvertes pour savoir, pour connaître vos avis. N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye!